Coucou les pilotes, ici Ayette Season de la chaîne Décolle ta vie. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un serious game et pas des moindres. Et j'ai mon invité spécial, Nicolas Boissino, qui est vraiment le CEO du jeu Edocto et qui est révolutionnaire. Donc j'en dis pas plus. Donc je laisse Nicolas se présenter. Coucou Nicolas. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, Donc, je suis Nicolas, le fondateur de Edocto. Edocto, c'est un serious game pour les enfants tout autour de la culture. Donc, j'ai eu cette idée il y a maintenant un peu plus d'un an. À la base, moi, mon idée, c'était d'apporter la culture dans le milieu hospitalier parce que les enfants hospitalisés n'ont pas accès à la culture aux sorties scolaires comme leurs camarades. Donc, pour éviter cette fracture, en fait, je voulais apporter tout ça. Et au final, c'était compliqué d'intégrer ça dans le milieu hospitalier parce que ça me demandait beaucoup de travail au niveau de l'ingénierie pédagogique. Et j'avais pas l'équipe pour. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert la plateforme aux particuliers pour ensuite pouvoir financer pour les hôpitaux derrière une solution plus adaptée en fonction des pathologies en fait des enfants. D'accord, donc l'objectif à la base, il est pour les enfants hospitalisés, on est d'accord? Exactement, oui. Mais comme ça demande des techniques, une ingénierie, une équipe derrière. Exactement. Donc du coup, t'as pas lâché l'objectif, Non, non. mais tu l'as tourné, on est d'accord? Exactement, ouais. J'ai pris un autre chemin. J'ai pris une petite déviation en fait pour pouvoir avoir plus de temps. Et parce que nous, en fait, ça nous demande aussi un travail avec les équipes d'éducateurs et d'enseignants sur place dans le milieu hospitalier, parce qu'en fait, c'est un outil pédagogique et numérique pour les enseignants et les éducateurs. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, il est ouvert aux particuliers, donc au grand bonheur des parents et des enfants. Exactement, ouais. Donc c'est sur un site web. Les parents achètent dans la boutique le jeu. Ils téléchargent, c'est installable sur tablette, smartphone et ordinateur sur toutes les versions Windows, iOS et Android. Une fois que le jeu est téléchargé, en fait, il fonctionne sans Internet. Donc, ce qui fait que les enfants peuvent jouer partout, dans l'avion, ils peuvent jouer sur un bateau, en voiture, au milieu de la jungle. Et c'est plus sécurisant aussi pour les parents parce que la connexion Internet ou la 4G est désactivée. Oui. Donc voilà. Donc hyper bien pensé. Exactement. Et du coup, Edocto, ça veut dire quoi? Alors, Edocto, c'est la contraction de éducation et octo pour les 8 intelligences. Et en fait, on l'a pas fait exprès, mais Edocto, en latin, ça veut dire aller de l'avant. Donc, en fait, c'est pile poil ce qu'on fait. Parfait. Donc inconsciemment, tu as choisi un mot qui collait parfaitement à ta mission. Exactement. C'est top. Et il y a des parents qui peuvent se poser la question de oui, mais bon, encore des écrans. Donc quand ils vont aller dans ces aventures-là, le temps de ces aventures elles vont durer combien de temps? Parce que ça, c'est important aussi. Elles vont durer maximum 20-25 minutes. En fait, ça va dépendre du temps que l'enfant va mettre à observer parce qu'en fait, c'est des jeux en réalité virtuelle avec des vraies images. En fait, c'est des vrais décors. Donc, ça va être soit un monument, ça peut être une ferme pédagogique ou bien un apiculteur. Et en fait, l'enfant va pouvoir regarder tout autour de lui. Sans casque de réalité virtuelle, c'est important de le préciser parce que la plateforme, elle est ouverte pour les enfants entre 6 et 10 ans. Et à cet âge-là, on apprend encore au niveau de la motricité. Donc, si on leur met un casque de réalité virtuelle, ça peut les déstabiliser et c'est pas forcément bon pour eux. Ok, donc tout a été vraiment bien pensé en amont, que ce soit sur le temps, que ce soit par rapport à l'équilibre, à tout. C'est ça. Tous les paramètres ont Et été pris en compte. on a une version aussi prototype qui existe avec le casque de la réalité virtuelle. Parce que, Ok. par exemple, dans les hôpitaux, un enfant qui n'a pas de membre, eh bien, il peut quand même jouer en fait. Génial, Euh, génial. donc, Donc, tout a été pensé en fait. ok. Donc là, du coup, il y en a déjà qui l'utilisent? La version particulier, oui, bien sûr.
On a fait tester à plus de 300 enfants sur le salon Kid Expo au mois d'octobre. Cet Yes. été, on avait fait aussi une animation dans un centre commercial à Saumur, dans le Maine-et-Loire, pour en fait avoir un retour des parents et surtout des enfants pour améliorer en fait le gameplay et répondre vraiment aux attentes des parents. Alors, quelles ont été les améliorations, Nicolas, justement par rapport à tous ces feedbacks? Alors depuis cet été, en fait, on a rajouté un petit boîtier dans notre jeu qui s'appelle l'Edoctab. En fait, ça va donner des informations à l'enfant sur le lieu, ça va lui donner son ordre de mission. Et puis, il est accompagné aussi par notre mascotte Octo, le lynx aventurier, qui va guider les enfants. Donc il y a tout ça, on a mis un système de gamification avec des badges aussi pour récompenser les enfants. Parce que nous, le but, c'est que tous les enfants apprennent et que tous les enfants gagnent. Si au milieu de son parcours, l'enfant se trompe sur une épreuve, bah, c'est pas grave parce que nous, on va lui expliquer pourquoi il s'est trompé et lui reposer une question un petit peu plus adaptée à son niveau pour qu'il puisse passer à l'étape supérieure. En fait, le but, c'est vraiment Exactement. de valoriser les enfants. Il n'est pas frustré, voilà. Et puis tu leur apprends même par l'erreur, voilà, que c'est pas grave et C'est que ça. c'est C'est pas parce qu'on se trompe qu'on est nul, quoi. Tout le monde se trompe et exactement ça. on apprend de nos échecs, en fait. Exactement. Et ça, c'est hyper important parce que souvent dans les écoles, c'est pas forcément mis en avant et donc du coup, les enfants, même les collégiens, etc., se, euh, se mettent mal avec leurs notes parce qu'ils s'identifient à leurs résultats. Donc, C'est ça. avec ce jeu qui est adapté et qui leur montre que bah voilà, même si tu te trompes, c'est pas grave, ça fait partie aussi du chemin, j'ai envie de dire. Oui, Donc, du coup, ça, voilà, ça détend l'atmosphère. c'est ça. Et puis, enfin, c'est des jeux sérieux. En fait, maintenant, on a beaucoup de jeux autour de la guerre, de la violence, hein, tous les jeux vidéo. Hum, C'est ça, avec des classements, faut être le premier. c'est ça. Les enfants se retrouvent frustrés et ils jouent à des jeux de plus en plus tôt qui sont pas du tout adaptés à leur âge, où les parents les laissent devant ces écrans. Et donc, nous, on veut en fait nous connecter avec la Contrecarrer. réalité, en fait. Parce que nous, à la fin de nos expériences de jeu, les lieux existent vraiment. Donc, en fait, ils peuvent aller Ah, visiter réellement. c'est Et non, super. nous, qu'en fait, ils aillent rendre visite à nos partenaires, en fait, et passer un bon moment, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que les enfants, quand ils vont jouer à ce jeu-là, ils découvrent des lieux qui existent. Et donc, du coup, ça peut être vraiment l'objet d'excursions, d'escapades en famille pour aller découvrir ces jeux finalement en direct, que ce soit à la ferme, que ce soit sur des sites naturels, etc. Donc, c'est juste extraordinaire, en fait, de combiner la réalité et les jeux. On est loin des jeux, voilà, on est loin des jeux de guerre et de violence. Là, c'est au contraire très éducatif, très pédagogique. Et puis, la découverte. La C'est découverte. ça. Et Je puis pense qu'il alors, y a un charme aussi à se dire, ah, mais celui-là, il existe vraiment. Donc, il y a une excitation aussi c'est par rapport ça. à Et ça. puis même les parents, au final, on s'est rendu compte sur les salons sur les événements qu'on a fait, qu'ils apprenaient des choses. Parce Mais que oui, en fonction des régions, ben, on n'a pas forcément les mêmes monuments, etc. Par chez nous, je sais qu'il y a beaucoup de troglodytes, de dolmens. tout à fait. Je sais quand on a fait le salon à Paris, il y en a plein qui nous ont dit, mais c'est quoi des troglodytes? Les parents ne savaient pas. Donc Ah, ils ouais, apprennent ouais, en c'est fait ça, les aussi. dolmens et tout. Et par exemple, aussi, on voyait que par exemple, un grand frère apprenait à sa petite sœur à jouer. Et en fait, ça pour recréer aussi un moment de partage ludique devant les écrans en famille. Génial. Ouais, c'est ça. Donc ça relie aussi, ça remet du lien aussi au niveau des familles. Les enfants sont pas juste isolés avec leur jeu, mais ça permet aussi d'échanger sur le jeu et pourquoi pas envisager d'y aller en direct sur ces Exactement. lieux-là. Et puis le but aussi, nous, chez Edocto, en fait, c'est que là, en fait, on fait la France pour le moment, mais après, c'est aussi de faire les pays d'Europe, l'Afrique, etc., pour faire aussi découvrir des nouvelles cultures aux enfants. Et Exactement. parce qu'il y a des enfants qui n'auront peut-être jamais la chance de voyager avec leurs parents. Donc c'est aussi pour Moi, en tout cas. leur Bien apporter un peu d'évasion en fait.
Non, ouais, c'est complètement, complètement. C'est juste génial. Là, aujourd'hui, on est à combien de jeux sur Edocto Alors là, on actuellement? a 2 jeux qui sont terminés, hein, parce qu'on est une petite équipe. On a Emmanuel qui est notre ingénieur pédagogique, donc qui crée tous les D'accord? scénarios de jeu. On a Ok. Marion, la chargée de communication. Et puis, moi, en tant que CIO, donc il y a toutes les tâches administratives et je m'occupe de la Ah, super. conception informatique. Donc, ça prend du temps parce qu'après, on a aussi un travail avec les voix off, etc. Donc là, on a 2 jeux qui sont sortis et au mois de janvier, on aura un jeu sur le cardinal de Richelieu et un jeu sur les abeilles. Et Yes. après, ça va s'enchaîner. En fait, on a déjà des scénarios qui sont prêts, mais ça prend Ouais, un c'est peu plus ça. de temps que prévu. Il y a l'espace, je crois. Il y a. Oui, on va aborder plusieurs thèmes, hein. Il y a l'astronomie, les dinosaures, l'écologie aussi pour les sensibiliser à l'écologie, les monuments, les animaux. Enfin, il y a plein de thèmes en fait. Ouais, ouais, complètement, complètement. Donc là, 2023, c'est beaucoup, beaucoup de thématiques qui vont arriver. Exactement. Et puis là, en fait, si tu veux, on est en train de créer des histoires pour les enfants. En fait, parce qu'on est une start-up, donc on n'a pas forcément le budget communication comme tous les grands du jeu Comme les vidéo. grosses boîtes, bien sûr. Donc en fait, nous, ce qu'on a mis en place dernièrement, donc ça va sortir là dans les semaines qui arrivent pour les vacances de Noël. En fait, on a repris nos histoires de nos jeux. On les a un petit Yes. peu modifiées et en fait, on va Ok. faire des podcasts. Donc en fait, ça va être des histoires pour les enfants. Donc là, on va toucher aussi les enfants à partir de 3 ans. Et Super. on va faire aussi des histoires interactives. Donc on reprend le principe du Kamishibai. Je sais pas si tu connais, c'est des petits théâtres Mm. japonais où on fait Oui, oui. défiler en fait les illustrations. Donc là, on travaille avec plusieurs illustrateurs différents en fait. C'est aussi pour promouvoir aussi les talents français au niveau de l'illustration. Donc à chaque fois, ça sera pas la même patte. Il y aura C'est toujours ça, Octo, etc., les Doctab, mais bien ça sera sûr. jamais la même patte au niveau du dessin. Et en fait, ça va être donc sous format de vidéo, hein, sur les réseaux. Et ensuite, ça sera d'une D'accord. manière interactive en fait pour les D'accord. petits. Donc en fonction de là où ils vont cliquer en fait sur l'image, le chemin de l'histoire sera différent. D'accord. Mais c'est Et ça juste va nous permettre génial. de toucher une cible encore plus large, de Complètement. toucher les assistantes maternelles et Aussi. puis les écoles aussi, parce que ça, c'est ce qui a été beaucoup demandé au niveau des salons ou des animations. Ouais, Les ouais, ouais. parents nous ont dit, mais Edocto, il faut qu'il soit présent dans les écoles. En fait, c'est un support numérique pédagogique en plus Pédagogique, pour les enseignants. effectivement. Clairement, clairement. Et puis, ça peut donner des idées de sorties scolaires aussi ensuite aux enseignants. Et puis, par exemple, je sais que sur la région parisienne, c'est compliqué d'organiser des sorties scolaires parce qu'avec les trajets, etc., ça Bien peut être sûr. assez coûteux. Donc là, ça peut être un outil en plus. Une solution voilà, pour y pallier en tout cas. Exactement, ouais. Donc ça peut être vraiment une très très bonne solution. En tout cas, il y a des super projets. Et puis là, il y a comme une, un recyclage finalement du jeu sous format de podcast. Donc c'est génial pour vraiment élargir le maximum et faire connaître Edocto au maximum. C'est ça, et puis on a encore plein d'autres idées qu'on mettra, je pense, en place par la suite. Mais par exemple, une plateforme de streaming où c'est Octo qui explique des choses sur les monuments, etc. Un peu le C'est pas sorcier Yeah. 3.0. Donc, Bah, donc on a plein d'idées en fait, mais faut faire petit à petit. exactement, step by step. Exactement. Est-ce que tu peux du coup nous faire une petite démo du jeu Ouais, bien sûr. pour aller vraiment au cœur de ce jeu Edocto. C'est OK pour toi? Ouais, c'est OK pour moi. Donc, Let's on va go! partir dans les troglodytes. Comme je le disais, les enfants vont se retrouver dans un décor à 360 degrés, avec ici les troglodytes. Et ensuite, ils vont avoir des épreuves, donc avec une petite carte, ils vont rencontrer des personnages fantastiques comme le phénix. Et ensuite, on va leur donner les informations pour qu'ils les emmagasinent. Ensuite, ils vont avoir des jeux de mémoire. Ensuite, on va leur poser des quiz pour vérifier leurs connaissances. Donc, c'est vraiment du divertissement, tout en apprenant des choses culturelles. Donc, le but, c'est qu'ils remportent leur badge et obtiennent leur petit diplôme.
Ok, super. Merci Nicolas du coup pour ce tuto qui, je pense, va être utile aussi bien pour les parents que pour les enfants pour pouvoir naviguer sur edocto.fr et moi-même l'ayant testé. Donc voilà, je pense que là, allez-y, c'est vraiment hyper intéressant et moi aussi ayant des enfants, ils l'ont adoré ce jeu. Donc là, Nicolas, c'est bientôt Noël, d'accord? Est-ce que tu aurais du coup des cadeaux à offrir à la communauté? Alors, bien sûr. Alors, pour l'achat de 2 jeux Edocto ou d'une carte cadeau, en fait, on vous Oui. offre le porte-clés Edocto en bois, donc fabriqué dans le Jura. Et ensuite, vous allez avoir un code promo d'une réduction de 4 euros. Donc, ça vous fait 2 jeux à 10 euros que vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo YouTube. Et ce code-là, il est valable jusqu'au 31 décembre. Ok, ok, merci beaucoup Nicolas. Donc profitez-en, là c'est Noël, c'est les fêtes. Donc là, si vous voulez vous faire plaisir et faire plaisir à vos enfants, c'est vraiment le moment avec des jeux qui sont bien pensés, avec vraiment des belles intentions, où les enfants découvrent des endroits qui sont réels et en plus culturels. Donc tout y est, tout a été bien pensé en amont. Et en tout cas, voilà, si je vous le propose aujourd'hui, c'est que vraiment, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Nicolas sur le site et il y a vraiment de belles, belles, belles intentions. Donc, allez-y. Nicolas, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup donc, déjà, le jeu, c'est edocto.fr. D'accord, je vous mettrai Exactement. voilà. Ensuite, sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Edocto le jeu. Sur Instagram, edocto-du 8, pardon, FR. Sur Ok. TikTok, la même chose. Et puis, vous allez pouvoir retrouver toutes les petites histoires sous forme de podcast et en version interactive, vidéo interactive. Et ensuite, sur YouTube, Edocto. Voilà, c'est simple. Donc, moi, je te souhaite en tout cas, Nicolas, beaucoup de succès. Les pilotes, si vous avez aimé justement cette interview avec Nicolas, justement, qui est le concepteur de ce jeu, mais vraiment juste incroyable, eh bien, vous n'avez plus qu'à liker et puis surtout à le partager et faire connaître à d'autres parents qui cherchent, qui sont en recherche justement de jeux comme ça et qui n'ont même pas conscience qu'ils existent. Donc, let's go les pilotes. Merci et à très bientôt.